De l'homme par l'homme. Maintenant, si je vous parle d'histoire, chacun de vous peut aller sur Google ou YouTube, trouver comment l'esclavage s'est passé. Mais c'est pas ça qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il faut falloir souvent fouiller dans le passé. Parce que beaucoup de gens, quel sorcier aimerait que toi tu cherches dans le passé? Tous ceux qui ont fait du mal ne veulent pas que tu étudies le passé. Et pourtant, sans le passé, on ne va rien foutre dans le présent et encore moins préparer le futur. Donc les trois temps là, le passé, le présent, le futur, c'est vraiment à maîtriser. Donc c'est pourquoi dans ce château, je veux seulement d'abord que vous fassiez une visite panoramique de ce château et notez bien qu'il y a eu des mensonges aussi quand on vous raconte l'histoire, quand on meurt. Imaginez-vous 3000 ans avant Jésus-Christ, s'il vous plaît. 3000 ans avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les pharaons, ont construit les pyramides. Regardez, dans cette vidéo, je vous laisse regarder les pyramides. Regardez un peu la beauté des pyramides, s'il vous plaît, pendant que je parle. Donc, et si vous voyez, comparer les pyramides à ça, et notez bien que les pyramides, l'esclavage, c'est juste après la chute des pharaons, n'est-ce pas? Donc, et en quelle année toutes ces grandes pyramides de Khéops, de Gizeh ont été construites? En quelle année cette science a été maîtrisée en Égypte par des Noirs? On parle même de la découverte de tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez-vous, 1000 ans après tout ça, qu'on va commencer la traite négrière, l'esclavage. Et on vous fait croire que c'était de la main-d'œuvre qu'on venait ramasser. C'est-à-dire des gaillards qui partaient travailler dans des champs de coton. C'est vrai, ça c'est la partie qu'on veut que toi tu vois. Mais imaginez-vous des gens qui ont construit des pyramides, qui ont maîtrisé la science, l'astrologie, mathématiques, génétique, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est eux, les enfants et les descendants, qu'on dit que ce sont juste des bras valides. Ça ne va pas chez vous. Commençons à réfléchir un peu, s'il vous plaît. Parce que ce mensonge-là, vous ne pouvez pas l'avaler et devenir et créer un business même qui va prospérer. Lorsque ces genres de croyances existent dans vos esprits, dans vos cerveaux, je suis désolé de vous le dire que ça ne va pas marcher. Donc je vous veux d'abord que vous repartez avant même l'esclavage, s'il vous plaît. Repartez visiter ce que les pharaons ont fait. Nos pharaons noirs, les Ramsès ont fait. Qu'est-ce que les Toutankhamon ont fait? Ils ont maîtrisé quoi? Et c'est après ça que maintenant l'esclavage va venir. Selon vous, c'est la main-d'œuvre qui sont venus ramasser ou bien c'est des cerveaux qui sont venus ramasser? Parce que si vous avalez ces types de mensonges, je suis désolé, vous-même vous n'allez même pas pouvoir créer quoi que ce soit. Donc, non seulement ça c'est la main-d'œuvre qu'on nous a montré, mais on ne vous a pas montré le vol des scientifiques, les cerveaux, la haute puissance africaine, ceux qui contrôlaient tout, les quatre éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, le feu. Vous voyez, il y a des gens qui ont maîtrisé ça, qui savent comment les choses se passent. Et la question que je vais vous poser, qu'est-ce qu'un maître peut créer? Tout ce qu'un maître peut créer, c'est du désordre. Je vous explique. Lorsque vous êtes attrapé en captivité, lorsque vous êtes des esclaves, votre cerveau tourne à combien? À 1000 à l'heure, pendant que le maître est occupé à boire ses vins. Donc, la mécanisation de l'agriculture, c'est nos frères, c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui l'ont créée. Parce que quand tu travailles dans un champ de coton matin, midi, soir, à un certain moment, tu dois réfléchir comment faire pour mécaniser. Lorsqu'on vous dit de transporter des briques avec votre tête pour construire des immeubles, et si vous devez le faire matin, midi, soir, qu'est-ce qui va se passer? C'est celui qui vous fait faire ça qui doit créer les grues là. Lui, il s'en fout, il a la main dans ses poches, il se promène, il boit ses vins. C'est vous, les employés, voire des esclaves, c'est vous qui allez créer. Donc 80% des créations que vous pouvez voir, ça a été créé par des Noirs dans des conditions difficiles. Mécanisation de l'agriculture, la musique. Imaginez-vous, vous travaillez dans des conditions pénibles. À un certain moment, le soir, vous devez vous relaxer. Donc, comment il faut faire? Il faut chanter pour évacuer le stress. C'est pourquoi quand vous écoutez les jazz, les blues, quand vous écoutez le country, quand vous écoutez ces genres de musique, vous sentez que c'est l'âme de l'homme qui parle.
Donc moi j'adore cette musique, moi j'adore écouter du country, j'adore le jazz, j'adore le blues. Mais surtout au niveau du jazz là, vous allez voir que c'est les grands esclaves scientifiques qui ont commencé à chanter les Charlie Bird Parker. Attention, quand les gars chantent, même toi-même tu trembles parce que tu sais que ça vient même de la moelle. Donc, dans cette vidéo, il faut arrêter de croire que c'est la main-d'œuvre que les gars sont venus chercher. Les gars sont venus piller des scientifiques. Ils sont venus prendre, c'était le transfert des technologies. Donc, c'était un pillage organisé de cerveaux, c'était un pillage organisé d'architectes, c'était un pillage organisé de médecins, c'était un pillage organisé de docteurs, c'était un pillage organisé des gens illuminés. Et ce sont ces gens-là qui ont permis à l'humanité de l'autre côté hors du continent africain de faire tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui, de poser même les vrais fondations du développement, que ce soit sur le plan social et sur le plan scientifique. Ok? Donc, si c'était la main d'œuvre seulement, je vous le dis, le monde n'allait pas être comme ça. Allez-y étudier les grands inventeurs. Allez-y chercher à savoir qui a inventé quoi. Et vous allez voir que 90% des cas là, ce sont les Noirs, les scientifiques qui sont venus ramasser. Donc, est-ce que c'est pas un peu honteux de vous dire que les gars sont venus ramasser des scientifiques? C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux qu'on vous dise que c'est des scientifiques qui sont venus ramasser? Est-ce que c'est pas honteux qu'on vous dise qu'ils sont venus ramasser des mathématiciens? Mais il faut qu'on masque ça un peu. On vous dit non, que c'est des bras valides. Il faut réfléchir. Use your mind and use your sense. Si tu utilises ton cerveau, tu réfléchis, tu vas voir que c'est des mensonges en fait. Donc, voyez-vous, c'est magnifiction. Vous voyez ce que l'homme peut faire? Vous voyez tout ça là? Ça c'est l'homme qui a construit. Il y a des siècles. Donc la porte du non-retour, ça se trouve ici. Lorsque vous êtes, on vous conservait ici comme des sardines. Et quand on vous fait sortir, c'est fini. Maintenant, vers la fin de cette vidéo, qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Ok? Parce que il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on parle de l'histoire parce qu'ils savent que ce que les grands-parents ont fait là, c'est inhumain. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés à vivre ensemble, à enterrer certaines haches de guerre. Mais on ne doit pas oublier certaines choses. C'est pourquoi moi je veux que tu convertisses cette énergie et créer ton business en te disant mes ancêtres étaient des savants. Parce que si c'était des idiots, regardez-moi, il fallait d'abord être robuste, bien bâti, en très bonne santé, capable de résister pendant des semaines. Regardez comment on peut avoir ces gens d'humains là. Ça se trouve dans ce 21e siècle encore. Des êtres humains qui peuvent résister. Des gens résistants, robustes. Ça se trouvait en Afrique. Bon, c'est peut-être la soi-disant science entre guillemets qui a affaibli peut-être les Africains aujourd'hui. Sinon, vous-même vous savez que être enchaîné, transporté pendant des semaines, pour ne même pas dire des mois, vers une destination inconnue. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé une chanson de Francis Cabrel. C'est eux qui ont fait, faudra pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait. Non, moi quand j'écoute cette chanson, je suis très content. Donc allez-y chercher la chanson de Francis Cabrel qui dit que c'est eux qui ont fait. Faut pas que tu t'étonnes en fait. C'est pour dire que Francis Cabrel parlait de la vie de l'esclave et des inventions que les esclaves ont eu à faire. Ok? Donc, et chanter seulement le dimanche. Donc, et allez-y trouver cette chanson de Francis Cabrel, s'il vous plaît. Écoutez, c'est eux qui ont fait. Il a commencé à citer les grands noms des grands savants esclaves en fait. Ok? Dans la chanson, il cite des noms. Et quand il cite, moi-même, je ressens quelque chose. En fait, j'adore la musique.
mais je suis sélectif en fait. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Mais quand j'écoutais cette chanson de Francis Cabrel, c'est comme s'il était en train de prononcer des noms des gens que moi je connais. Surtout quand il arrive la partie où il cite les noms. C'est eux qui ont fait. Faudra pas que tu t'étonnes. C'est eux qui ont fait. Quand il dit c'est eux qui ont fait la même, moi-même je sens que c'est vraiment eux qui ont fait. Maintenant, si on a écrit dans des papiers, dans des écoles bizarres, pour vous mentir que c'est de la main-d'œuvre, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Ce n'était pas de la main-d'œuvre seulement, c'était composé des savants de dernier niveau. Et c'est eux qui inventaient quand les autres brevettaient. Parce que tu peux inventer et puis le maître va ramasser, aller brevetter. Dire que c'est pour lui. C'est ce qui s'est passé. Pendant ce cas-là, les gars inventaient seulement. Et il y a des gens, moi je ne vais pas acheter un esclave qui va venir inventer quelque chose et moi je ne vais pas ramasser, aller brevetter. Pourquoi? Donc, puisque j'étais payé, donc tout ce que tu découvres, tout ce que tu fais, donc je prends, je manque, c'est moi. Donc on a des faux inventeurs qu'on nous a montrés. On a des inventeurs, des usurpateurs d'invention qu'on nous a montrés, croyant que c'est eux qui ont inventé. Alors que c'est faux. Tu ne peux pas être occupé à boire du vin, à caresser tes femmes et tes maîtresses, et puis créer quelque chose. Regardez-moi ça. Les maîtres des esclaves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vivaient une vie extravagante, une vie de luxe. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était les femmes, les vins, et puis la contemplation de leurs esclaves. Lui, là, il va créer quoi? Il va inventer quoi? Ce sont nos ancêtres, nos arrière-grands-parents esclaves qu'on a ramassés, qui ont créé tout ce que vous pouvez voir. Toute la technologie, 90% de la technologie que vous voyez aujourd'hui, c'est eux qui ont créé, puisqu'ils avaient créé ça. Les pyramides d'Égypte, ça se trouve où? Ça se trouve en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pyramides? Allez-y lire les hiéroglyphes. Allez-y chercher à connaître ce qui se trouve dans les pyramides. Vous allez voir que tout est là-bas. Tout est là-bas. Toute la science du monde se trouve là-bas. 3500 ans. 3000 ans. Pourquoi c'est comme ça? Maintenant, on va venir vous mentir, vous faire avaler du n'importe quoi comme quoi. On les enchaînait, c'est vrai. Mais est-ce que les cerveaux étaient enchaînés? Allez-y étudier l'histoire de l'Amérique. Vous allez voir combien de brevets les maîtres esclaves ont usurpé. Vous allez faire le tour du monde. Vous allez connaître la vérité. Vous allez créer. C'est pourquoi on a dit, ye shall know the truth and the truth shall set you, trouble you and the truth shall set you free. Tu connaîtras la vérité te troublera et la vérité te rendra libre. You shall know the truth shall trouble you and the truth shall set you free. Donc, pour ce qui concerne les intérieurs où on conservait les esclaves, où d'autres mouraient, les femmes enceintes, les bébés, je vais vous épargner ça pour qu'avec la puissance de l'auto-éducation, on se retrouve à Elmina Castle ou bien à l'île de Gorée au Sénégal, Elmina Castle ici au Ghana pour travailler. Et vous allez voir que la vie, c'est d'abord creuser. C'est comme si tu veux construire un gratte-ciel. En fait, c'est les cases là si tu veux construire une petite case, tu arrives seulement et puis tu te mets à construire. Mais si c'est gratte-ciel, tu dois passer des temps ou du moins des mois à creuser. C'est-à-dire la fondation. Donc celui qui veut aller loin doit connaître au plus l'histoire profonde de son pays, de son continent, de sa famille. Parce que si tu ignores ton propre histoire, comment veux-tu te propulser vraiment vers un avenir sérieux? Donc c'est pourquoi en physique, on a dit que quoi? Il y a une formule qui dit paix avant égale la paix après. C'est-à-dire Wara Bobo égale la Bobo Wara. Ça veut dire que quoi? Si tu veux aller à 100 mètres d'altitude, et tu peux creuser, aller de façon profonde à 100 mètres. Tu vois, c'est équilibré. C'est la même chose que Sun Tzu a dit, if you want to go higher, go deeper first. Dans son livre intitulé The Art of War, il a dit ça. If you want to go higher, go deeper. Ça veut dire que si tu ne connais pas ton histoire, si tu ne connais pas de certaines vérités, mais tu es un légume qui clignote seulement que des yeux et tu ne feras rien de bon. Donc, c'est là, this is my message for you. Et à l'entrée, on a vu Thomas Sankara, on a vu Patrice Lumumba, on a vu Malcolm X, on a vu Marcus Garvey, on a vu Kwame Nkrumah,
En tout cas, à l'entrée, on a vu les grands héros africains. Et nous, on était en train de lire les citations. Ce que Kwame Nkrumah a dit, ce que Gary Rawlings a dit, ce que Malcolm X a dit, ce que Marcus Garvey a dit. Ils sont nombreux. Vraiment, c'est titan vraiment africain. Donc, pour ma part, si tu es africain, tu suis cette vidéo, il faut noter que ton histoire ne s'arrête pas à l'histoire de ton père et ta mère qui t'ont mis dans la pauvreté. Il ne faut pas penser à tes parents qui t'ont mis au monde dans la pauvreté. Pense à ton arrière-grand-père et tu vas t'en rendre compte que tu fais partie d'une lignée de scientifiques, des savants, tout africains, de façon aléatoire, vient d'une famille hautement scientifique. Seulement, on vous a poussé à prendre l'histoire de 1000 ou bien l'histoire même racontée après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Beaucoup d'historiens ici sont des... Je ne sais même pas quel mot qualifier. Bon, je ne vais pas dire ça. Mais il y a plusieurs historiens en Afrique qui pensent que l'histoire c'est 1918, 1914, 1918, 1939, 1945, gna gna gna. Et quand ils racontent l'histoire, tu crois que l'histoire de l'Afrique commence après une guerre qui n'a jamais eu lieu en Afrique. Et s'ils vont parler maintenant de l'esclavage, on va nous dire que non, que c'est des miroirs qu'on prenait pour échanger. Vous voyez, ces bêtises-là, vous ne trouvez pas que c'est des bêtises? Des gens qui ont construit des pyramides et on vient échanger des miroirs avec les descendants. Ça ne va pas chez vous, non? Avec des peignes. Ça, c'est la partie mensongère, en fait. Enfin, c'est la partie mensongère. Quand vous regardez la médecine, quand vous regardez même les billets de 1000, les gaz, les vins de palme que nos ancêtres ont commencé à extraire des arbres, du palmier. Mais attention, il faut réfléchir un peu. Regardez l'habillement des rois, les gants, les agnis. Regardez les habillements des rois Mossi. Allez-y fouiller dans les livres ou du moins, allez-y regarder comment nos rois s'habillaient. Un seul pain là, ça pouvait même payer quoi? Ça pouvait payer une voiture. Mais regardez l'extravagance, la royauté dans laquelle nos rois, autant des Almoravides, autant de l'Empire Soussou, autant de... Mais attendez, regardez un peu, regardez l'extravagance autant de Massa Moussa. Ça même c'est à côté. Si on veut tout gâter, on s'en va maintenant voir les pharaons. On s'en va en Égypte voir les pharaons, les Ramsès, les Toutankhamon, les Toutmosis. Mais attention, c'est là-bas que les gens sont venus apprendre à vivre. Comment être extravagant, comment être riche, comment être romantique. Les gars sont venus. Maintenant, on vous dit que c'est eux qu'on a venu donner pain pour qu'on donne des gens. Des petits comme un miroir et puis pain. Voyez-vous, écoutez, si vous voulez créer des business, si vous voulez être des entrepreneurs à succès, si vous voulez collaborer avec le monde entier, il faut que vous commencez à réfléchir et à connaître une certaine vérité. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous venger sur quelque chose. La vraie vengeance, c'est quand tu vas devenir vachement riche. C'est quand tu vas avoir une bibliothèque vraiment fournie. C'est quand tu seras en mesure de parcourir le monde avec ta femme et tes enfants. C'est quand tu seras en mesure d'employer n'importe quelle nationalité. C'est à ce moment que tu peux dire que tu as réussi. Donc, on ne vous invite pas à une vengeance qui n'a pas de sens. Parce que la meilleure manière de se venger, c'est d'être vachement milliardaire. La meilleure manière de se venger, c'est d'acheter tout ce que tu veux, d'aller partout dans le monde et de construire vraiment des gens aussi. C'est ça. Sinon, vous-même, vous voyez que la méchanceté de l'homme n'a pas commencé hier, encore moins avant-hier. La méchanceté de l'homme a commencé il y a longtemps, mais on est appelé à vivre avec et c'est à toi de tirer ton épingle du jeu. Donc, le monde entier vient ici. Vous allez voir que toutes les nationalités viennent savoir l'histoire et la vie doit continuer. Donc un Africain ne doit pas être un idiot, s'il vous plaît. Quand vous voyez un Africain qui gaspille son temps, qui n'est pas en train de lire des livres, en fait, il est malade parce qu'il ne connaît même pas son propre histoire. Il ne sait pas qui étaient ses parents, qui étaient ses ancêtres. Il se limite vraiment à son père et à sa mère. C'est pourquoi, si vous lisez bien la puissance de l'auto-éducation, ça c'est la haute puissance. Hein. Voilà. Je vais vous lire juste une partie ici. Que j'étais un héritier inconscient de mon héritage.
Mais je viens de prendre conscience de cet héritage et de qui je suis réellement. Je me suis longtemps focalisé sur mes deux géniteurs, oubliant que mon créateur est Dieu. J'avais oublié que j'ai le même père que tous les prophètes réunis, que j'ai le même père que tous les scientifiques, les savants, les sages, les riches que l'humanité a connus. Donc, ça c'est juste un passage que je vous lis. Donc, plusieurs personnes ont oublié que ils se focalisent sur les deux géniteurs, papa et maman qui se chicotent, papa et maman qui se bagarrent à la maison, papa et maman même qui n'ont pas de vision en tant que tel, ils t'ont juste mis au monde un bon soir, ils sont allés ensemble et puis tu es venu au monde et tu te limites dans ça. Peut-être même qu'on t'avait même pas prévu dans les plans, ils ont voulu s'amuser et puis tu es venu. Mais quand tu viens dans des conditions comme ça, lève-toi, va au-delà de la vision et de la connaissance de ton père et de ta mère. Tu vas rejoindre la connaissance de ton grand-père. Et si ton grand-père même n'est même pas dans l'histoire, tu montes à ton arrière-grand-père. Si lui-même il est bizarre, tu le déclasses. Petit à petit, tu vas aller trouver quelqu'un de ta lignée qui n'était pas un idiot, qui était ça. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je suis allé très loin dans ma lignée et j'ai vu que moi je viens d'une lignée d'érudits. Je viens d'une lignée de savants. Des gens qui maîtrisent les 4 éléments. Et c'est à partir de là que je me suis dit, waouh, maintenant, je sais que je suis riche. Mais si vous pensez que c'est le matériel ou l'argent que vos parents doivent vous montrer pour montrer qu'ils sont riches, et s'ils n'en ont pas, tu risques de rejoindre ceux qui croient qu'ils sont des idiots, tu risques d'abandonner. C'est ça qu'on appelle même l'abandon. Donc, n'abandonnez jamais. Vous êtes tous riches, vous êtes tous nés riches. On y va pour le gros succès. Donc, en lien, vous allez voir les liens, vous allez voir comment vous pouvez faire pour avoir le livre La puissance de l'auto-éducation et faire le tour du monde et surtout devenir vachement riche. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. On se donne aussi rendez-vous du 8 au 10 novembre à Ouagadougou au Burkina Faso pour la GCAP, la grande conférence de l'abondance et de la prospérité. Ce sera du haut niveau. À vous de vous renseigner, à vous de crapahuter pour savoir comment avoir mon ticket de la GCAP, comment participer à la GCAP, comment avoir le livre La puissance de l'auto-éducation. Débrouillez-vous. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Africa is the future, but now Africa is the present, and Africa gonna lead the world for maybe for the 4th time. L'Afrique va gouverner, mais avec des Africains conscients. Merci beaucoup. Ciao. Salutations à toutes et à tous au nom de celui qui nous a créés.